Tu veux savoir pourquoi les femmes semblent toujours courir après les mêmes types d'hommes? Pourquoi celles qui t'ignoraient hier te regardent soudain différemment dès qu'elles te voient accompagner? Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme inconscient, profondément ancré dans leur psychologie. Le désir féminin est mimétique, il est influencé par le regard des autres femmes. Une femme ne veut pas forcément l'homme parfait, elle veut celui que d'autres femmes semblent déjà vouloir. Et c'est ce que W. Anton explique dans ce passage fascinant que j'ai traduit et qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Un passage qui révèle pourquoi certains bons gars sur le papier passent inaperçus. Pourquoi les femmes disent que tous les bons hommes sont pris. Et comment un homme devient naturellement désirable sans jouer un rôle ou tomber dans la caricature. Tu vas comprendre que l'attraction féminine n'a rien à voir avec la morale. Elle obéit à des lois plus profondes, celles du choix, du risque et de la rareté. Bienvenue dans l'épisode 15 de ma série d'analyse du livre de Manuel. Et avant de laisser la parole à la plume de l'auteur, prépare-toi un petit quelque chose à boire, installe-toi confortablement et donne-moi toute ton attention parce que ce que tu vas apprendre ici risque de bouleverser ta vision des femmes et de la séduction. Et voici ce que l'auteur écrit. Les hommes observateurs auront peut-être remarqué que, lorsqu'ils étaient déjà en couple ou qu'ils sortaient avec une femme, d'autres femmes semblaient soudainement plus intéressées par eux. Certains auront même noté des regards insistants, des signes d'attention inhabituels. A l'inverse, après une rupture, lorsqu'ils redeviennent célibataires, les mêmes hommes connaissent souvent une période de sécheresse, où les opportunités se raréfient, et où plus aucune femme ne semble leur accorder un second regard. Et ce phénomène n'a rien d'anecdotique, cher ami. C'est une clé biologique et sociale. Une femme n'est pas attirée par un homme parce qu'il est pris, elle est attirée parce qu'il a été choisi. En somme, le fait d'être déjà désiré lui donne une valeur validée par le réel. Dans l'économie du désir, la validation sociale remplace la preuve morale. Autrement dit, dans l'esprit d'une femme, voici ce qu'elle se dit. Si une autre femme l'a voulu, c'est qu'il doit valoir quelque chose que je ne perçois pas encore. C'est ce qu'on appelle en psychologie évolutionniste le biais de preuve sociale du choix. Les hommes choisissent souvent en première intention, les femmes, elles, confirment un choix déjà effectué. En ce qui te concerne, cher ami, quand tu vois une femme qui t'attire, tu n'as pas besoin de validation extérieure pour savoir qu'une femme t'attire. Pour une femme, c'est complètement différent. Elle peut voir un homme, elle peut se dire « ce gars a l'air intéressant, ce gars a l'air beau gosse », mais son désir n'est pas encore enclenché. Elle a besoin d'autres aspects. Comment il lui parle, quel est le ton de sa voix, quel est son degré de confiance en lui, comment les autres femmes le regardent. Le choix d'une autre femme devient alors un filtre. L'homme validé par une autre entre dans la catégorie des mâles déjà triés, donc potentiellement stable, désirable et porteur de gènes ou de comportements bénéfiques. Mais au-delà du biologique, il y a le symbolique. Le regard des femmes fonctionne comme un miroir social du pouvoir masculin. Être regardé, c'est être reconnu comme quelqu'un qui a déjà gagné dans le jeu social. Rappelle-toi, cher ami, qu'une femme ne tombe pas amoureuse uniquement d'un homme. Elle tombe aussi amoureuse de la manière dont le monde réagit à lui. L'auteur enchaîne. Lorsqu'on y réfléchit, il n'est donc pas surprenant que certaines femmes affirment « tous les bons hommes sont déjà pris ». Évidemment, cela leur paraît vrai si dans leur esprit, être pris fait partie de la définition inconsciente d'un homme de valeur. Naturellement, cher ami, lorsqu'une femme dit « tous les bons hommes sont déjà pris », elle exprime sans le savoir une vérité psychologique. C'est que dans son esprit à elle, le fait d'être choisi fait partie de la définition du bon. Voilà pourquoi tant de femmes tombent inéluctablement amoureuses d'hommes déjà pris, d'hommes mariés, d'hommes inaccessibles. C'est la logique du désir triangulaire dont parlait René Girard. On ne désire pas directement l'objet, on désire à travers le regard de celui ou celle qui le désire déjà. Le désir devient alors contagieux parce que dans le marché du désir, la rareté crée la valeur, mais c'est la validation qui crée le prestige. L'auteur enchaîne. Le résultat naturel de ce phénomène, c'est qu'en règle générale, les hommes se retrouvent dans l'une de ces deux situations. Soit ils peinent avec les femmes, soit ils en ont en abondance. C'est brutal mais c'est vrai malheureusement, cher ami, car le désir n'est pas démocratique. Il obéit à la loi du pouvoir, il se concentre, il se polarise, il fuit l'égalité. L'homme qui plaît déjà active un biais de sélection positive. Chaque regard qu'il reçoit renforce l'image qu'il plaît, et donc il plaît davantage.
Inversement, l'homme invisible s'efface toujours plus. Moins il est validé, plus son énergie devient demandeuse, donc repoussante. Tu l'as compris, cher ami, ce n'est pas une question d'apparence, mais d'énergie circulante. Et la plupart des hommes ont du mal à comprendre ce principe assez simple. Le fait qu'il soit repoussant pour les femmes vient souvent de leurs croyances et de leurs échecs passés. Et non pas d'une situation ou d'une fatalité. Ça n'est pas fatal. Tu peux complètement inverser la dynamique. Mais il faut d'abord comprendre ce principe. En fait, moins tu as de succès, moins tu as confiance en toi, moins tu vas tenter de choses audacieuses, moins tu seras aligné avec ta masculinité. Et donc, plus tu seras needy et plus tu seras repoussant. À l'inverse, plus tu vas commencer à passer à l'action, plus tu vas commencer à avoir des premiers succès, plus tu vas commencer à nourrir ce cercle vertueux, plus tu auras tes premières doses de confiance en toi parce que ce premier succès apporte un capital attention, un capital sympathie, un capital validation de la part des femmes qui nourrit ce cercle vertueux encore une fois. Donc si tu comprends ce principe, tu comprends pourquoi effectivement, comme le dit l'auteur, soit on est en abondance, soit on est dans une sécheresse. Généralement, on n'est pas entre les deux. Une fois qu'un homme sait comment ça marche, une fois que l'un de mes coachés travaille avec moi, ensuite, il n'est plus jamais à court d'opportunités avec les femmes. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est devenu d'un coup Brad Pitt, pas du tout. Mais il a nourri ce cercle vertueux et ça devient simple. Alors que plus un gars galère et plus il multiplie ses chances de galérer, plus il reste dans ce cercle vicieux et plus il est finalement persuadé qu'il est fait pour galérer. Et donc, l'énergie qu'il renvoie est une énergie de loser qui repousse continuellement les femmes. L'auteur enchaîne. Notre socialisation nous pousse à croire que les femmes sont attirées par les hommes qui réussissent socialement. Mais, en réalité, la réussite n'est qu'une facette de l'attraction féminine. Les femmes préfèrent les hommes qui réussissent avec les femmes, pas nécessairement avec le reste du monde. Tu as peut-être déjà observé ces losers sans éducation, sans carrière, sans avenir prometteur. Et pourtant, ils réussissent avec les femmes. Ce spectacle est une véritable épine dans le pied de nombreux hommes plus accomplis professionnellement, mais incapables de séduire. C'est aussi la crainte silencieuse de nombreux parents de filles séduisantes, qui redoutent de voir leur fille s'enticher d'un tel raté. Et ça, les amis, c'est un phénomène réel que vient de décrire l'auteur. Et j'ai vu de mes propres yeux plus de losers séduisants qui ont du succès avec les femmes que d'hommes accomplis qui arrivent à la voir. C'est réel. Je travaille avec des hommes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, qui sont accomplis professionnellement et qui ne leur manque qu'une seule chose. Ces hommes sur le papier sont de vrais prétendants. Il ne leur manque qu'une seule chose, une certaine compréhension du game, une certaine audace, une certaine capacité à passer à l'action, une certaine confiance en eux qu'ils n'ont pas pu développer. Ils ont confiance en eux, mais plutôt une confiance en soi avec les femmes qu'ils n'ont pas pu développer dans leur vingtaine, parce que ça manquait d'interaction, parce qu'ils étaient dans des boulots typiquement masculins, comme des ingénieurs en informatique. Même pendant leurs études, ils étaient entourés de gars, etc. Donc c'était très difficile d'accumuler du capital expérience avec les femmes. Ce qui fait que ces lacunes s'accumulent avec l'âge, le temps, le travail, on n'a pas le temps, et le manque de confiance s'installe. Et donc on ne fait rien, on reste dans cette spirale négative, comme l'a décrit l'auteur en premier, et c'est ce qui arrive malheureusement. Et j'ai vu énormément de losers, encore une fois, des losers séduisants qui réussissent parfaitement. Quand je suis arrivé à Cracovie il y a 4 ans, et j'ai passé mes premiers mois à faire la fête, à dragouiller, à faire des rencontres, etc., etc. Et j'avais un pote italien, je me rappelle, qui était parfaitement le loser séduisant. C'est-à-dire que c'était un gars qui n'avait pas vraiment d'ambition, qui n'avait pas fait d'études supérieures, qui se contentait de faire quelques petits jobs, des missions sur Internet pour gagner le minimum, pour survivre. Le reste, il demandait soit à ses parents, je ne sais quoi, pour pouvoir voyager et dragouiller. Et il avait un succès fou avec les femmes. Et en fait, beaucoup de gars ne vont pas comprendre la raison de ce succès. Il n'était pas forcément le gars beau gosse ou je ne sais quoi. Il n'était pas non plus ce bad boy, parce que les gars se disent, s'il a ce succès, si ce loser a du succès, c'est parce que c'est un bad boy. Ça n'a rien à voir les amis. C'est juste une question d'énergie. C'est qu'il a des choses que des gars même accomplis n'ont pas. La légèreté,
la capacité à passer à l'action, l'audace, toutes ces qualités masculines en apparence qui séduisent. Et une fois que tu passes régulièrement à l'action, tu sors, tu rencontres, tu rentres dans ce cercle vertueux encore une fois. Tu es validé, tu rencontres des femmes te voient avec d'autres femmes, tu es tout le temps validé et il y a cette image de toi d'homme désiré, d'homme validé par d'autres femmes. Et c'est exactement ce que ce gars vivait. C'est exactement ce qu'il vivait. Et je le répète, c'était un gars qui n'avait aucune ambition, qui galérait. Je ne vous dis pas de devenir ce gars. Je vous dis d'être ambitieux dans votre vie, d'avancer, mais de développer finalement les qualités du loser séduisant. Parce qu'il a cette énergie, il a ce côté audacieux, ce côté détaché, ce côté je passe à l'action, je m'en fous, je ne calcule pas, je ne mets pas les femmes sur un piédestal, j'ai une énergie à moi, j'ai une énergie indépendante, je sais que je plais, cette confiance en lui. Et le fait surtout de passer à l'action qui va tout simplement faire que ta confiance en toi est au maximum, au top, ton audace est au top, toutes tes qualités masculines sont au top. Ton game est au top, tes compétences en séduction sont au top parce que tu es tout le temps en mouvement, tu agis, tu es dans ta zone de confort avec les femmes. Le loser séduisant n'a rien sur le papier, mais il a ce que les autres ont perdu, la légèreté, l'audace, la confiance en lui. Il ne calcule pas, ne se justifie pas, ne cherche pas à être validé. Il est vivant, spontané, dangereux. Et le danger dans l'esprit d'une femme n'est pas un repoussoir, c'est une preuve de vie, une vibration qui échappe au contrôle, une audace qui réveille sa polarité opposée. Rappelle-toi, cher ami, qu'une femme veut se sentir vivante, pas en sécurité aux côtés d'un gars qui a le charisme d'un fonctionnaire au guichet. L'ennui est toujours plus effrayant qu'un homme instable. C'est pour cela que tant de femmes bien finissent dans les bras d'un loser. Elles ne tombent pas amoureuses de la misère, mais de la liberté. Et cette liberté leur rappelle ce qu'elles ont elles-mêmes réprimé. L'auteur enchaîne. Un homme qui a plusieurs options féminines, mais qui en choisit une seule, offre à cette femme le plus grand compliment possible. D'un point de vue évolutif, elle a davantage de chances de survivre et de se reproduire avec un homme qui la préfère aux autres. C'est le plus grand stimulant d'ego qu'une femme puisse recevoir. Cela la fait se sentir précieuse, autrement dit, désirable. Les femmes ne veulent pas seulement se sentir attirantes, elles veulent se sentir plus attirantes que les autres femmes. Et c'est ce que je me tue à vous expliquer. Le choix, c'est l'arme absolue. Une femme ne veut pas simplement se sentir désirée, elle veut se sentir désirée par un homme qui a le choix. Être désiré par un homme qui manque de choix, un homme needy, ça n'a aucune valeur. En fait, les femmes font la différence entre un homme et un autre. Le désir d'un homme n'a pas la même valeur que le désir de son semblable qui est needy, qui est dans le besoin. Le désir d'un homme indépendant, séduisant, confiant, a une valeur 100 fois plus grande que le désir d'un homme needy. C'est pour ça que je vous explique, si vous renvoyez l'énergie de l'homme needy, vous allez être continuellement, éternellement, repoussé par les femmes. Elles ne verront jamais en vous un homme de valeur, un potentiel partenaire, parce que vous puez la défaite, vous transpirez le besoin. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Du point de vue d'une femme, c'est très repoussant. Elle veut ce qui est déjà validé. Et l'auteur va l'expliquer. Tu n'as pas besoin de te trimballer avec tes femmes pour montrer que tu es validé. En fait, ça se ressent par ta manière d'agir, par ta manière de communiquer. Les femmes, d'un clin d'œil, peuvent tout simplement déduire si tu es un homme de valeur ou si tu es un homme dans le besoin. Si tu es un homme qui a le choix, qui a des options, si tu es un homme dans le besoin. De ton côté, si tu ne développes pas ta capacité à avoir le choix, à passer à l'action, à provoquer des rencontres, à être à l'aise dans tes interactions avec les femmes, tu seras tout le temps l'homme needy. Je vois tellement d'hommes malheureusement courir après des femmes alors que c'est leur seule carte en main. Ils sont célibataires. Ils n'essaient pas de multiplier leurs options. Ils sont là, ils courent derrière une seule femme et ensuite ils sont offusqués par le fait que cette femme ne les choisisse pas. C'est normal. Tu pues la défaite. Elle est partie vers un homme qui, lui, a des options, qui ne renvoie pas l'énergie de l'homme needy. En fait, le message indirect que l'homme qui a le choix renvoie à une femme, ce n'est pas « tu me plais ». C'est plutôt « parmi toutes celles que j'aurais pu choisir, c'est toi que je retiens ». Ce filtrage crée une explosion d'ego et d'émotions. Parce que pour une femme, le vrai fantasme n'est pas d'être aimé, c'est d'être préféré. Parce qu'être aimé, c'est à la portée de n'importe quelle femme.
Une femme moyenne a déjà été aimée dans sa vie par 5 ou 10 hommes, 5 ou 10 losers qui lui couraient après, qui étaient fans d'elle, etc., etc. C'est à la portée de n'importe quelle femme. Alors que être préféré, c'est quelque chose d'autre. Être préféré, c'est être aimé par un gars qui a le choix. Et ces gars sont minoritaires. Ces gars sont rares. L'amour féminin ne veut pas être universel. Il veut être unique. Et rappelle-toi, cher ami, que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il est capable de créer et ce qu'il est capable de refuser. L'homme de valeur est capable de se créer des opportunités avec les femmes et il est capable de refuser certaines femmes qui ne l'attirent pas tant que ça parce qu'il a de meilleures opportunités. L'auteur enchaîne. Ironiquement, toutes les femmes veulent se sentir spéciales. Mais cela n'est pas si différent de la manière dont les hommes, eux aussi, veulent se sentir uniques. Un homme désire une femme qui s'offre pleinement à lui, mais uniquement à lui, et pas aux autres. Effectivement, comme le décrit l'auteur, les deux sexes veulent l'unicité. À la différence près que l'homme veut une femme qu'il choisit par lui-même. Généralement, instinctivement, il est attiré par ses courbes, généralement physiologiquement. Et une fois qu'il l'a choisie, elle aimerait qu'elle soit à lui et uniquement à lui. Une femme veut un homme qui est désiré, qui a le choix, qui a des options avec d'autres femmes, que d'autres femmes valident. Elle veut que cet homme attire naturellement, mais qu'elle soit en retour l'unique objet de ses convoitises. L'auteur enchaîne. Beaucoup de femmes concluent qu'un homme a des options simplement lorsqu'il dégage une confiance masculine évidente. Mais les hommes qui ont réellement des options se comportent bien différemment de ceux qui n'en ont pas. Le signe le plus évident serait de le voir constamment entouré de femmes. Mais ce n'est ni pratique ni faisable quand on peine déjà à en rencontrer. Tu pourrais aussi t'habiller comme un proxénète, mais fort heureusement, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Qu'un homme ait des options ou non, cela se devine dans sa manière d'être, tout comme ses compétences se devinent à travers sa confiance. D'abord, il est heureux, car dit-on, le bonheur vient de ceux qui possèdent déjà ce qu'ils désirent, et les hommes, eux, désirent les femmes. C'est ce que je t'expliquais juste avant, cher ami, pour qu'une femme devine si tu es désiré par d'autres femmes, elle n'a pas besoin de te voir directement avec d'autres femmes. Ça se voit à ta manière d'être, à ton attitude, à ta manière de parler, de lui parler, à ta manière de la regarder, à ton body language, à ton énergie. Tout cela se ressent. L'homme, ni dit l'homme dans le besoin, ne communique pas tel que l'homme qui a des options. L'homme qui a des options est détendu, il a des compétences en séduction, il taquine les femmes, il sait communiquer, il n'est pas dans le besoin, il n'est pas en posture de demande, il domine dans ses interactions, il est complètement spontané, et ça se ressent. Et il est heureux. Il est heureux d'être là, il est heureux d'être là dans une interaction avec une femme, il s'amuse, il ne calcule pas, il ne réfléchit pas, ses compétences en séduction s'expriment naturellement, et donc ça se remarque. Effectivement, 99% des hommes, je ne dirais pas que tous sont dans le besoin, une grande partie est dans le besoin, une autre tâtonne, a de la réussite de temps en temps, mais tâtonne, mais le gars qui a des options, le gars confiant, se remarque directement. Une femme l'a déjà rencontré au moins une fois dans sa vie, ce type d'homme, donc lorsqu'elle le rencontre de nouveau, dans la peau d'un autre, elle le remarque directement. Ça se voit, ça se ressent. Encore une fois, elle n'a pas besoin de te voir avec une autre femme, elle devine directement que tu es un homme désiré. La sérénité masculine est une odeur invisible de pouvoir. Le bonheur, l'humour, la détente ne sont pas des techniques sociales, ce sont des preuves de suffisance interne. Tu es déjà comblé, tu ne viens rien chercher, tu offres tout simplement une expérience émotionnelle aux femmes. Juste avant d'enchaîner, cher ami, je t'ai préparé une vidéo offerte qui t'explique exactement pourquoi aujourd'hui tu galères à voir le succès que tu mérites avec les femmes. Le lien pour regarder cette vidéo est en description. On enchaîne. Un homme en difficulté avec les femmes se dit souvent « Je serais heureux si seulement j'avais plus de succès avec les femmes. » Et c'est justement là le point. Un homme qui paraît heureux, détendu, optimiste, souriant, renvoie inconsciemment l'image d'un homme qui réussit avec les femmes. Ce genre d'homme semble à l'aise en toutes circonstances. Et comme le bonheur est contagieux, au même titre que toutes les émotions fortes, il rend les autres bien plus à l'aise en sa présence. Il paraît donc plus charmant, car les gens se sentent mieux à ses côtés. Quoi qu'il en soit, que tu sois heureux ou non, tu dois paraître heureux lorsque tu es entouré de femmes qui te plaisent.
Il te faudra peut-être forcer ce sourire au début, mais en général, après quelques minutes de conversation avec une femme séduisante, tu oublies tes soucis et le naturel reprend le dessus. Le signe numéro 1 du bonheur, c'est un sourire constant et authentique. Et c'est aussi une manière de montrer que tu es heureux de la voir, que tu apprécies passer du temps avec elle. Ajoute à cela une attitude globalement positive, un brin d'optimisme, et évite de t'attarder trop longtemps sur les sujets négatifs. Au final, les femmes préfèrent les hommes qui ont le choix, parce que ces hommes peuvent se permettre d'être sélectifs. Et c'est précisément ce qu'elles recherchent, le sentiment d'être celle qui a été choisie. Tu l'as compris, cher ami, le bonheur fait partie de ces ingrédients qui cultivent le cercle vertueux de réussite avec les femmes. Parce que l'homme heureux n'a pas besoin d'être parfait. Son sourire agit comme un signal de sécurité émotionnelle. Son calme dit « je suis à ma place et je connais ma valeur ». Et pour une femme, c'est magnétique, parce que cela apaise son chaos intérieur. Le bonheur d'un homme, c'est une promesse implicite. Tu ne seras pas mon anxiolytique. Et ça, c'est la forme suprême de puissance, car le vrai charisme ne cherche pas à convaincre. Il soulage.